évacuation. Je suis arrivée à Kramatorsk il y a avant-hier, de Kharkiv. Et donc, évacuation hier d'une petite famille. Hein, on se posait la question avant-hier soir. Donc, j'ai bien évacué une maman avec ses 3 ados. La fille Tania, un garçon Kolya et un autre garçon Alyosha. Et donc cette famille, la maman Irina, qui est de Drushkivka. Donc Drushkivka, c'est 10 km à vol d'oiseau de Kramatorsk. Kramatorsk, on est dans le Donbass. Hein. Et donc 10 km à l'est, il y a Drushkivka, encore 10 km, il y a Konstantinivka, vous avez peut-être entendu parler. Petite anecdote, récemment les Russes ont dit qu'ils avaient que Konstantinivka était territoire occupé, ce qui n'est pas le cas, hein, c'est détruit certes, comme Drushkivka, mais c'est pas territoire occupé. Et donc Zelensky a dit bah, si c'est occupé, Poutine n'aura aucun problème à venir me rencontrer là-bas. Voilà, c'était l'anecdote. Euh, donc, euh, donc la famille venait de Drushkivka. Je fais la vidéo encore une fois en conduisant hein, dans mon van. Donc je ne regarde pas la caméra puisque je conduis. Donc la petite famille avait évacué il y a 3 mois à Kramatorsk parce qu'ils attendaient en fait de trouver un nouvel endroit où aller habiter. Et ils ont une fille, la dame a une fille sur Odessa. Et donc c'est la fille qui s'est chargée de trouver la maison qu'elle avait trouvée. Et donc ils ont appelé Futurama. Futurama, c'est donc l'organisation avec laquelle je fais les évacuations. Donc on fait des familles et des petites fermes. Au printemps, vous avez peut-être vu évacuation de vaches, chevaux, moutons, tout ça. Et donc c'est avec Kolya que je fais ces évacuations-là. C'est lui qui a fondé. Et avec Sacha qui est un autre chauffeur. Donc on a commencé à charger, 7h du matin. On avait prévu d'optimiser le trajet, hein, histoire d'envoyer un maximum soit de meubles. En général, on essaye à plusieurs associations quand on peut de mettre d'autres meubles, ou alors là, avec Druzy Space, qui est une organisation de Xenia et Dima, qui eux font des évacuations d'animaux, beaucoup chiens et chats. On en reparlera plus tard. Et donc on avait décidé d'optimiser et de mettre quelques animaux dans le camion. Mais en fait, une fois qu'on a commencé à charger, on s'est rendu compte qu'on n'aurait jamais la place pour rajouter quoi que ce soit. Il y avait machine à laver, puis beaucoup de cartons, beaucoup de sacs. Donc on a décidé d'y aller à moi en sprinter et Sacha avec un van. Bon, on n'est pas parti du tout au même moment parce qu'on avait des soucis d'organisation de cage pour les animaux, enfin bref. Donc finalement on n'a pas fait la route ensemble, mais peu importe. On fait le retour, une partie du retour, on s'est retrouvé en route, puisque du coup là aujourd'hui c'est le retour. Et on s'est trouvé en route pour finir le trajet ensemble. Et donc voilà, donc on a pris la route à 11h, il y en avait pour bien 13 heures de route. Donc je savais qu'on allait arriver la nuit, tard, après le couvre-feu. Mais c'est comme ça, on peut pas faire la route en 2 jours et s'arrêter en route. Quoi. Donc je pense que par rapport il y a 1 mois et demi quand je suis partie, sur les routes, une des grosses différences, c'est entre Dnipro, qui est sur le Dniepr, 4 heures, 4 bonnes heures
à l'ouest de Kramatorsk. Donc entre Dnipro et Kramatorsk, en fait, les routes ont été refaites quasiment. Enfin, il y a encore des tronçons qui sont tout pourris, hein. Mais quand avant, je conduisais tout le long quasiment à travers les trous, en roulant de gauche à droite, en haut en bas, enfin ouais. Là, il y a quand même des beaux tronçons billards, quoi. Donc c'était agréable presque. Un des autres changements, c'était les filets anti-drone. Donc, les filets anti-drone, il y a des gens qui m'ont demandé est-ce que j'explique un peu certaines choses, puisque pour moi ça paraît logique, mais effectivement, ça ne l'est pas pour tout le monde. Hein. Vous n'êtes pas là, vous ne savez pas forcément. Un filet anti-drone, en fait, c'est des filets, en fait, c'est des poteaux le long des routes, à je sais pas 5 mètres de hauteur, quoi. Et c'est des filets de pêche. Donc il y a des endroits où on va où les gens connaissent ici, où ils connaissent la Bretagne. Parce qu'il y a pas mal de filets qui ont été donnés par les pêcheurs bretons. Ils sont forts ces bretons. Enfin voilà. Et donc c'est des filets qui sont mis par-dessus ces poteaux et donc qui forment comme un tunnel, quoi. L'idée c'est quand les drones vont plonger, ben, ils vont tomber dans le filet et exploser plus haut, ou pas exploser, mais exploser plus haut, et donc ne pas toucher les véhicules, ou en tout cas ça protège mieux, quoi. Donc, euh, donc voilà. Et quand ils commencent à mettre ces filets, parce que c'est quand même un sacré boulot, hein, faut que ça tienne le vent, enfin vous imaginez bien, il faut que ça tienne le vent, les intempéries, il faut que ça tienne, voilà, et il faut que ça tienne très très haut, donc et puis il faut les mettre par-dessus, enfin c'est tout un bazar quand même. Ils font ça avec des nacelles, enfin voilà. Et donc quand ils les mettent, c'est qu'il y a danger, c'est qu'il y a trop de drones qui tombent sur les routes et qu'ils décident que bon, allez, il est l'heure de mettre les filets. Là, j'ai roulé, au bout d'un moment, je me suis rendu compte que ça faisait plus de 3 heures que je roulais sous filet en fait. Donc bon, maintenant, en ce moment, on sait, Kramatorsk, c'est le point chaud, mais voilà. Donc il y en a de partout. Avant-hier, c'était le Kharkiv qui arrive quasiment à la sortie de Kharkiv jusqu'à Kramatorsk. Tout était sous filet. Et là, bah, je vous dis, j'ai roulé pendant 3 heures avec, sous les filets. Voilà, voilà. L'autre truc qui change, il y a toujours eu, hein, mais là, plus encore, c'est que les Russes attaquent les stations essence. Donc, ouais, il y a pas mal de stations essence qui ont été touchées, quoi. Voilà, voilà. Et donc, on a fait une petite route tranquille sur notre petit billard jusqu'à, comme on avait décidé de ne pas passer par Mykolaïv, donc de descendre, comme on avait décidé de ne pas descendre au plus court, mais d'aller un peu plus au nord pour éviter Mykolaïv, qui le soir, c'est quand même pas génial de passer dans cette ville-là, qui est plus attaquée. Donc de passer plus au nord et de piquer ensuite au sud, ben, on était sur des petites routes, quoi. Petites routes, on était sur des petites routes pourries. Petites routes pourries, et donc, ben, au bout d'un moment, les garçons collés à Yosha ont commencé à me dire on a des choses fragiles derrière. Bon, j'ai compris qu'il fallait que je fasse attention, que j'évite au maximum les trous et tout ça. Malheureusement, les routes étaient. Alors, il y a les trous, et puis alors, il y a le pire, c'est la route qui est avec des petites vaguelettes qui fait qu'on est tout le temps en subresaut, quoi. Alors, ça, c'est sûr que c'est compliqué. À moins de rouler à 20 à l'heure, mais c'était pas possible, quoi. Donc, voilà, je sentais bien qu'il y avait dans la voiture, qu'il y avait de l'agitation. Et au bout d'un moment, j'ai entendu la maman pleurer. Donc on s'est arrêté. Et puis elle m'a dit j'ai des verres en cristal derrière. Et donc elle voulait vérifier ses verres. Donc on s'est mis sur le côté, on a vérifié ses verres, son ordinateur. Voilà, et tout ça c'était beaucoup d'émotions. Alors ça a l'air de rien,
Et en fait, voilà, il faut s'imaginer que derrière moi, l'espace que vous avez derrière, un coffre de sprinter, quoi, bah, c'est toute leur vie qui déménage. C'est toute leur vie, tout son passé à elle. Ses verres en cristal, c'est les verres de sa famille. Voilà, voilà, ça fait beaucoup, beaucoup d'émotions. C'est beaucoup de changements. C'est compliqué pour les gens de partir. Et là, elle part, elle a un petit peu avec ses enfants, elle a un petit peu d'affaires. Des fois, les gens partent avec 4 sacs. Donc, tout recommencer de zéro avec ces verres en cristal qui sont. Voilà, c'est du sentiment, quoi. Donc, elle m'a dit: Oh non, non, il n'y a rien de cassé. Je suis désolée, je suis désolée. Je dis: bah, il n'y a pas de problème, c'est normal d'avoir tous ces sentiments, toutes ces émotions qui ressortent, quoi. Et on a donc continué la route, et puis ben là, il était minuit, on avait encore une bonne heure de route à faire, et je l'entendais qu'il continuait à parler de son ordinateur, qui avait quand même réussi à sortir de Drushkivka, qui avait réussi à sortir de Kramatorsk, et qui là allait être tout cassé sur un trajet. Et donc il a fallu que j'explique qu'en fait, si je continuais à rouler vite, c'était pas par manque de précaution, c'était pas pour arriver plus vite, comme ça on allait se coucher, quoi. C'était parce qu'on arrivait après le couvre-feu. Le couvre-feu, ça veut dire que seuls les militaires, les véhicules militaires sont autorisés à rouler. Alors c'est pas que les Russes en ont quelque chose à foutre de tirer sur des militaires ou sur des civils. Hein, on l'a bien vu, ils tirent sur des civils à tout va. Mais voilà, normalement, après le couvre-feu, il n'y a que des militaires. Et donc, quand en plus on est sur des routes isolées et que il n'y a plus personne qui les tare, on est un seul véhicule, on est des cibles faciles, quoi. Donc j'ai expliqué à la dame que c'était par sécurité que je voulais arriver au plus vite après le couvre-feu et pas perdre de temps. Que c'était sécurité d'abord et que moi mon objectif c'était de les amener en sécurité jusqu'à Odessa. Donc on est arrivé, on a vérifié les verres, l'ordinateur, on a déchargé ce fameux lave-linge qui était très lourd, qu'elle avait peur de ne pas pouvoir. Je lui ai dit mais il n'y a pas de problème, on fait ça avec Colia, tout va bien aller. Et voilà. Donc cette petite famille était très contente d'être arrivée avec tout le cristal et l'ordinateur en bon ordre, en sécurité, et prêt à recommencer. Alors c'était les grosses embrassades parce qu'ils ont retrouvé leur Olga, qui était donc la fille de la dame, et tout le monde était content et est allé se coucher pas trop tard. On a fini à 2 heures. Et à 2 heures, en fait, il n'y avait plus de réseau, donc il a fallu que je trouve l'endroit où je devais aller. C'était des amis de Druzy Space. Mais j'ai trouvé, et c'était une petite dame qui était le lendemain matin. Hein, ce matin, on a fait le petit déjeuner ensemble. C'était une famille d'artistes. C'était un petit déjeuner assez sympa parce elle me disait mais comment font ces pauvres gens en fait. Elle n'arrivait pas à comprendre comment en fait les gens trouvaient des nouvelles maisons, enfin comment ça se passait les évacuations, quoi. Donc on a eu une discussion ce matin, c'était sympa. C'était une famille d'artistes, donc elle me montrait, ils avaient refait, son mari était sculpteur, il avait refait toutes les sculptures du musée d'art de Odessa. Voilà, et finalement elle m'a dit ah, j'ai plein de salo. Salo, c'est comme du lard fumé, beaucoup de gras, très très peu de viande, hyper bon. Elle m'a dit j'en ai plein, je t'en donne et tu les donneras aux gens là-bas à Kramatorsk. Donc je roule avec du salo. C'est une voiture alors où je traverse des champs de tournesol, beaucoup, des champs de céréales. J'ai même vu des champs de calendula. Et donc je vous ai mis un peu de vue, mais enfin je sais pas si vous voyez bien. Et puis ça sent le lard fumé dans ma voiture, c'est trop bien. Je referme le carnet pour aujourd'hui.